Salut à tous. Alors l'électrique offre des avantages économiques considérables. L'État et EDF l'ont bien compris. Donc petit à petit, tout augmente. Au retour de vacances, on a un joli petit courrier qui indique qu'à partir du 13 septembre, les tarifs EDF prennent de la hauteur. Le prix du kilowattheure va augmenter un petit peu. Donc quid d'un déplacement en voiture électrique? À combien va se monter un trajet de 1000 km? Quel est justement le véritable avantage par rapport au diesel? On voit ça ensemble. C'est parti. Alors, on s'y attendait, bien sûr, chaque année, l'EDF augmente ses tarifs. C'est valable aussi pour les véhicules électriques. Moi, j'avais souscrit l'an dernier à l'achat du MX-30 en juin 2021 un contrat EDF qui s'appelle Vert électrique auto, destiné donc aux possesseurs de voitures électriques, qui comprend donc moins 50% sur les heures creuses, la nuit, le week-end, ce genre de choses, des petits avantages. J'étais à 11 centimes,7 le kilowattheure. Et bien avec cette petite révision qui va être mise en place à partir du 13 septembre, je passe désormais à 12 centimes,4 le kilowattheure, soit une augmentation de 0,7 centimes. Ça paraît très peu, mais lorsqu'on a deux véhicules électriques à la maison, qu'on ne se déplace qu'avec ça et qu'on va faire 10-15 000 km par an, on va se rendre compte que ça va devenir un petit peu substantiel. Donc, lorsque l'on a un véhicule qui consomme 14 kWh, c'est l'équivalent de beaucoup de véhicules pour faire 100 km. C'est le cas des deux nôtres. Alors après, il y en a qui consomment un peu moins l'été, un peu plus l'hiver, mais c'est une petite moyenne, 14 kWh au 100 km. On va prendre quand même 10 centimes pour faire 100 km, soit 1 euro pour faire 1000 km. Donc, si jamais on souhaite charger 100 km dans la voiture, on va faire donc ces 0,12 centimes au final, puisque l'augmentation c'est 12, c'est 0,1244 précisément, mais 0,12 centimes fois 14 kWh au 100 km, on est à 1,68 € pour faire 100 km, donc soit 16,80 € pour faire 1000 km. Alors mythe, oui, c'est encore très rentable. Maintenant, on sait bien que plus il y aura de consommateurs de voitures électriques, plus on aura de conducteurs de voitures électriques, plus l'État va petit à petit augmenter les tarifs, va réduire les offres. On voit déjà cette année, le bonus écologique commence à baisser, les bonus constructeurs commencent à baisser, les bornes qui étaient gratuites commencent à passer payantes, et les tarifs EDF commencent à augmenter. Donc on va petit à petit opérer une bascule et se rapprocher du prix de l'essence. Maintenant, on n'en est pas là du tout. Ça reste encore très avantageux. Preuve, j'ai en EDF, quand je charge à la maison sur mes véhicules, donc 16,80 € pour faire 1000 km. Voyons un petit peu le rapport avec le delta, on va dire, avec un plein d'un véhicule diesel. Les deux véhicules qu'on avait avant étaient diesel. Moi, la Mazda 6 était diesel. Ils consommaient tous les deux à peu près 6 litres au 100. C'était le cas aussi de la voiture qu'on nous a prêtée en vacances. Je vous avais fait un petit tuto aussi que vous allez retrouver ici sur voyager jusqu'à Perpignan avec un véhicule que Peugeot nous a prêté. On a rendu le véhicule électrique, ils nous ont prêté gratuitement un véhicule thermique, ça fait partie du contrat. Donc lorsque l'on va charger en gasoil sur un véhicule d'à peu près 6 litres au 100, donc soit 60 litres pour 1000 km, eh bien ça va pas être la même, parce que le delta, il va surtout s'agrandir par rapport à l'an dernier, parce que le prix du diesel, lui, augmenté. Donc dans les environs, le prix du diesel, on est en moyenne à 1,95 € le litre, soit presque 2 €. Donc c'est juste une fortune. Résultat, ça va coûter 117 € pour faire 1000 km. Donc ça, je ne l'invente pas, c'est des chiffres, voilà, vous allez sur n'importe quel site qui vous présente le prix du diesel à l'heure actuelle, le prix des pompes, même s'il baisse un petit peu en septembre, on est quand même à presque 120 € pour faire 1000 km, là où on est à 17 € pour faire 1000 km en électrique, soit presque 100 € de plus, d'accord, pour faire le même trajet en diesel. Donc l'électrique reste quand même extrêmement avantageux aujourd'hui. Donc, il faut espérer que EDF n'augmente pas trop ses prix. Si vous avez des opérateurs spécifiques d'énergie qui vous proposent des prix encore plus intéressants, si vous avez fait des petits calculs comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à partager à la communauté. Ça peut être très intéressant pour tous d'avoir les meilleurs plans possibles pour pouvoir se charger. Et si bien sûr, à côté de chez vous, vous avez des bornes gratuites, n'hésitez pas. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos électriques. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit comparo de l'utilisation véritable de la i2008 et du MX-30.
savoir les plus, les moins, lesquels sont le plus adaptés à du voyage électrique. Donc n'hésitez pas, si vous avez aussi ce genre d'expérience à partager, à revenir vers nous dans les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir. Passez une très bonne semaine. À bientôt.